Bonjour et bienvenue sur Altimag. Aujourd'hui, on vous explique où voir les neiges éternelles en été. À proprement parler, un spécialiste vous dirait que les neiges éternelles n'existent pas. Ce sont en fait des plaques de neige faiblement exposées au soleil qui fondent doucement, soit des glaciers. Jusqu'à fin août, on trouve ainsi dans le paysage des plaques de neige de l'hiver précédent. On appelle ces plaques des névés. Elles ne deviendront jamais des glaciers et disparaissent généralement entre août et octobre. On trouve des glaciers de toute taille sur les versants nord des montagnes, au-dessus de 3000 mètres d'altitude. Ce sont eux qu'on appelle souvent les neiges éternelles. Toutefois, dans les Alpes, 95% du volume des glaciers devrait avoir disparu à la fin du siècle. Un glacier est une formation mouvante composée de glace issue de l'avancement et du tassement de la neige en altitude. Le poids de la glace dans la zone d'accumulation va l'inciter à se déplacer progressivement vers des altitudes plus basses. Une langue glaciaire, à l'image de la mer de glace ou du glacier d'Aletsch, se forme alors. Si la présence de névé en montagne dépend de l'enneigement de l'hiver précédent, des conditions du site et du mois de l'année, voici quelques endroits où admirer les plus beaux glaciers des Alpes. Si vous partez en été dans les Alpes, c'est là que vous verrez le plus de neiges éternelles. À 3800 mètres d'altitude, en haut du téléphérique de l'Aiguille du Midi, vous êtes plongé dans l'univers de la haute montagne, face au Mont Blanc et à ses nombreux glaciers. C'est un site de choix à voir au moins une fois dans sa vie. La mer de glace est le glacier le plus connu du territoire métropolitain. Son flot de glace descend du glacier du Géant et des Grandes Jorasses en une langue de glaciaire qui atteignait presque la vallée de Chamonix au XIXe siècle. Aujourd'hui, le glacier a perdu en masse et son front est remonté en altitude. On l'atteint depuis Chamonix par le train à crémaillère du Montanvert. Là-haut, on trouve un musée, une grotte creusée dans le glacier et souvent un glaciologue qui explique la dynamique du glacier et les effets du réchauffement climatique. Un peu en aval de Chamonix, le glacier des Bossons est un glacier bleu et impressionnant qui arrive directement des neiges éternelles du Mont Blanc. Pour l'approcher et admirer ce glacier, l'idéal est de monter à la jonction, point de séparation entre les glaciers des Bossons et de Taconaz. Ici, vous admirez un glacier bien vivant et des séracs encore impressionnants. Grand glacier voisin de la mer de glace, le glacier d'Argentière est l'autre grande langue glaciaire de la vallée de Chamonix. Moins aménagé que la mer de glace, c'est également un beau glacier à découvrir en randonnée. Plus au sommet de la Vanoise et de la Savoie, la Grande Casse culmine à 3855 mètres d'altitude et porte encore quelques glaciers. On peut les admirer depuis les hauteurs de Champagny-en-Vanoise ou depuis le col de la Vanoise entre Termignon et Pralognan-la-Vanoise. On trouve aussi quelques glaciers au niveau du Mont Pourri, côté Tarentaise. À Tignes, le glacier de la Grande Motte est exploité pour le ski depuis les années 70. Aujourd'hui, on y accède avec un funiculaire puis un téléphérique à toit terrasse qui permet d'admirer le glacier en été. Si le glacier de la Grande Motte a permis pendant un temps de développer le ski à chaque saison, il est aujourd'hui très surveillé et en forte perte de masse. Là-haut, des parcours pédagogiques, des passerelles et des audioguides permettent de mieux appréhender l'évolution des glaciers. À quelques heures de marche du col de la Croix de Fer, on atteint le front du glacier de l'Étendard, au nord du massif des Grandes Rousses. Si le glacier tend à se réduire rapidement, il garde encore de beaux restes. Toutefois, l'été dernier, le glacier s'est scindé en deux. À la Grave, entre Briançon et Bourdoisin, les vacanciers peuvent marcher sur le glacier de la Girose entre 3600 et 3200 mètres d'altitude. Avec le glacier du Mont de Lens, où l'on skie aux Deux Alpes, ce dernier constitue la plus grande calotte glaciaire de France avec une longueur de plus de 6 km de surface glacée. Ici aussi, une grotte a été creusée pour entrer dans les entrailles du glacier. Des initiations sur le glacier sans grande difficulté sont proposées par les guides locaux. Au sud des Alpes, non loin de Briançon, le pré de Madame Carle permet d'accéder au glacier blanc et au glacier noir. Il vous faudra une belle marge d'approche pour apercevoir le glacier blanc, surmonté par la splendide barre des Écrins, sans doute un des plus beaux glaciers des Alpes. Bien sûr, on trouve aussi des glaciers ailleurs dans les Alpes, par exemple en Suisse avec le glacier d'Aletsch, sans doute la plus belle et la plus connue des langues glaciaires alpines. On rejoint ce glacier par la vallée suisse, en environ 2h30 de route depuis Chamonix ou Thonon-les-Bains en France. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à consulter notre site sur www.alti-mag.com.